Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on décrypte la toute nouvelle vidéo proposée par Edenia Formation. Et attention, on s'attaque à du lourd. Un vrai séisme émotionnel que beaucoup connaissent malheureusement trop bien. L'infidélité. Et franchement, on ne parle pas juste d'un petit mensonge ou d'un simple écart de conduite. Pour les personnes qui traversent ça, c'est foudroyant, c'est écrasant, ça dépasse carrément l'entendement. C'est une vraie secousse sismique intime. Et la toute première chose qu'il faut absolument faire, c'est valider cette immense souffrance. Ce n'est pas une simple égratignure, d'accord? C'est un véritable tremblement de terre intérieur. Ce qui nous amène à une question de fond. Pourquoi est-ce que l'infidélité, ça fait si mal? Pourquoi est-ce qu'on a littéralement l'impression que toute la structure de notre vie s'effondre au lieu de juste se dire « bon, c'est un coup dur temporaire ». En fait, il y a une mécanique psychologique hyper précise derrière cette sensation d'effondrement total. Et c'est exactement ce qu'on va déconstruire ensemble. Alors, la première phase de tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la pointe de l'iceberg. Au moment où la trahison éclate, le corps et l'esprit entrent dans un état de choc absolu. Un chaos physiologique total. On parle d'insomnie lourde ou au contraire d'un besoin maladif de fuir dans le sommeil. Et puis, il y a cette hypervigilance qui épuise. Le moindre bip de téléphone devient une vraie alarme angoissante. Sans parler des images intrusives, ces scénarios qu'on n'a même pas vus mais qui tournent en boucle. Et là, c'est crucial de comprendre que ces symptômes, même s'ils font peur, eh bien, c'est une réaction tout à fait normale face à une crise de cette ampleur. C'est la plaie béante, celle qui saigne à vif là, tout de suite. Mais voilà, le vrai cœur du problème, il est caché bien en dessous. Il faut vraiment mettre en parallèle ce choc visible, la colère immédiate et le sentiment de trahison de l'instant présent avec ce qui se passe dans les profondeurs. La grande révélation de cette analyse d'Edenia Formation, c'est qu'une trahison actuelle, en fait, ça agit presque toujours comme une flèche enflammée qui vient taper pile sur une ancienne cicatrice émotionnelle mal refermée. Ce n'est pas juste l'événement d'aujourd'hui qui fait souffrir, c'est toute l'accumulation. Ce qui pousse forcément à se poser cette question, en toute honnêteté, est-ce que cette trahison n'a pas réveillé quelque chose de beaucoup plus profond? Parce que si la douleur paraît complètement disproportionnée, si elle semble tout engloutir, ce n'est quasiment jamais un hasard. C'est très souvent le signe super clair que notre propre histoire, avec toutes ses failles et ses blessures passées, vient d'être violemment remontée à la surface par ce qui vient de se passer. Et on peut littéralement cartographier tout ça. Il y a un lien très analytique entre 5 grandes blessures du passé et leurs déclencheurs. Par exemple, l'infidélité, ça réactive direct la blessure d'abandon si on a connu une insécurité affective pendant l'enfance. Ça réveille la blessure de rejet pour ceux qui se sont toujours sentis invisibles. Ça ravive l'humiliation si on a déjà été rabaissé par le passé. La blessure d'injustice, elle s'enflamme quand on a l'impression d'avoir été hyper loyal et d'être quand même trahi. Et enfin, la blessure de trahison originelle, elle résonne à fond si on a déjà été manipulé avant. En croisant tout ça, on comprend mathématiquement pourquoi le sac à dos est si lourd aujourd'hui. Le point central ici, c'est de capter cette fameuse explosion intérieure. Quand une trahison vient fracasser un passé qui n'était pas guéri, la déflagration est juste immense. Donc ressentir une douleur émotionnelle extrême à ce moment-là, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse psychologique, vraiment pas. C'est juste le résultat d'une collision frontale. Le choc d'aujourd'hui vient frapper la psyché exactement là où elle était déjà la plus vulnérable. C'est une pure réaction en chaîne. Mais alors, comment savoir si on glisse d'une douleur normale à un cycle complètement destructeur? Eh bien, il y a des signes de rumination mentale qui ne trompent pas. Un rejet mental permanent, le fameux petit vélo qui tourne en boucle, cette sensation terrible que quelque chose s'est définitivement cassé à l'intérieur, une perte de confiance totale même envers les proches, le besoin maladif de tout contrôler ou de tout surveiller autour de soi, faire le yo-yo entre s'isoler complètement et exploser de colère d'un coup, et puis cette douleur sourde, chronique, qu'on n'arrive même plus à nommer. Identifier ces signes, c'est donner la possibilité à chacun de reconnaître sa propre souffrance invisible. Pour vraiment synthétiser cette dynamique complexe, il y a une idée qui tape dans le mille. Ce n'est pas seulement ce qui vient d'arriver, c'est surtout ce que cette trahison a réactivé. En fait, la souffrance est multipliée par 100 parce que c'est tout un pan caché de l'histoire personnelle, des angoisses super anciennes qui débarquent d'un coup dans le quotidien. On ne gère plus juste un seul événement actuel, on affronte un écho douloureux qui résonne depuis des années. Et c'est exactement pour ça qu'il faut absolument aborder le danger de vouloir tourner la page trop vite. L'instinct de base, souvent poussé par la société d'ailleurs, c'est de faire l'autruche, de se dire « allez, le temps guérit tout, il faut avancer coûte que coûte ». Mais refermer une plaie émotionnelle de force alors qu'elle saigne encore abondamment à l'intérieur, c'est une catastrophe. C'est la laisser s'infecter dans l'ombre et ça garantit qu'elle explosera de nouveau à la prochaine grosse épreuve. Ce qui nous amène tout naturellement au grand concept de reconstruction personnelle. Là, on rentre dans une phase d'action, on reprend le pouvoir. La vraie guérison, ce n'est pas de fuir ou de forcer un oubli illusoire, non.
C'est se rebâtir en comprenant profondément ses propres failles intérieures et la trame de son histoire. C'est une vraie démarche d'éveil, pleine de courage et de lucidité sur soi-même. Et c'est pile dans cet espace qu'intervient le programme d'Edenia Formation. Pour les personnes qui cherchent à y voir clair, à trouver un vrai chemin de guérison, c'est une voie hyper structurée, super humaine et accessible. C'est une alternative fantastique ou même un tremplin pour ceux qui ne sont pas prêts à entamer direct une longue thérapie, mais qui veulent désespérément sortir du brouillard. Ça offre le soutien analytique et émotionnel qu'il faut pour ne plus rester prisonnier de ses propres blessures. Allez, on décortique leur méthode avec ces 4 étapes clés pour une reconstruction qui tient la route. Étape 1, réussir à poser des mots précis sur ce qu'on ressent, histoire de sortir de la brume émotionnelle. Étape 2, comprendre et déchiffrer ses réactions historiques, exactement comme on l'a vu avec les 5 blessures du passé. Étape 3, analyser la dynamique profonde de la relation, de façon lucide, sans se voiler la face, mais sans s'autoflageller non plus. Et enfin, étape 4, rebâtir solidement la confiance en soi, sans fuir l'épreuve. C'est une feuille de route super logique, claire et surtout qui donne énormément d'espoir. Et cette phrase résume avec une force incroyable tout ce qu'on vient d'explorer. Ce n'est pas seulement une infidélité, c'est une faille qui s'ouvre. C'est vraiment la métaphore centrale qu'il faut garder en tête de ce décryptage. D'ailleurs, si le besoin se fait ressentir de trouver des outils concrets pour colmater cette faille, toute la méthode de reconstruction est accessible directement sur edeniaformation.fr. Parce que comprendre sa propre faille, c'est déjà avoir la truelle en main pour commencer à reconstruire. Pour finir, une réflexion mérite vraiment qu'on s'y arrête. Cette faille, qui est désormais ouverte, restera-t-elle le lieu d'une douleur silencieuse et sans fin, ou est-ce qu'elle peut devenir la fondation d'une guérison personnelle encore plus solide qu'avant ? La réponse, même si c'est très dur au début, elle réside toujours dans le choix de se reconstruire. Voilà qui clôture notre analyse. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.